Alors justement, vous parliez de ces mamans en question. C'est aussi ce qui a été montré beaucoup à l'époque quand on a parodié, avant cette tendance, hein, cette trend Ghetto Story, c'était ces mamans dont on dit « Ah, tu es en colère, je comprends, tu as le droit de crier, etc. etc. » Et effectivement, c'était assez drôle, assez risible. On se dit peut-être qu'il fallait aussi sortir de cette injonction des mamans qui sont toujours parfaites, qui ne pètent jamais les plombs et qui sont jamais en colère. Mais je pense qu'en effet, il faut repartir en effet de cette tendance qui est née sur les réseaux sociaux. Quand même, il faut rappeler que ces images, ces vidéos de la maman, des enfants parfaits, de la famille hyper harmonieuse, on choisit quand même le moment où on prend la photo et la vidéo et où on se met en scène. Et qu'en réalité, je pense que les parents qui utilisent beaucoup maintenant les réseaux sociaux pour se rassurer, pour voir si l'enfant est dans un bon développement, etc., je pense qu'il faut quand même garder cette capacité de discernement et cet esprit critique vis-à-vis de ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, sur ce mythe de la mère parfaite, j'ai un peu envie de dire que c'est un peu mission impossible, parce que si on se plonge dans toutes les injonctions qui pèsent sur les femmes en termes de maternité, elles sont quand même extrêmement contradictoires, donc même presque impossibles à réaliser. Quand on parle par exemple de maternité et d'allaitement, on va dire par exemple l'allaitement c'est meilleur, c'est pas bon si vous donnez pas le lait maternel, mais par contre si vous allaitez, attention à pas le faire trop longtemps parce que sinon votre enfant va être trop dépendant. Et en fait c'est une suite d'injonctions impossibles à mettre en place pour les mères. Et je pense qu'en effet, c'est un sujet qu'il faut porter d'un point de vue politique. Et je trouve que c'est une plateforme justement qui permet ça avec Ghetto Story, c'est de se poser la question de pourquoi est-ce que les mères en viennent à avoir cette quête de perfection qui les fait rentrer dans une forme d'épuisement terrible.